Nous avons souhaité accompagner ces métiers d'art au niveau du Bergeracois. Les professionnels se trouvent relativement isolés sur le territoire. Il était nécessaire de structurer cette filière pour en faire une véritable filière de développement économique. Le pays a su mobiliser l'ensemble des élus sur cette thématique et sur le développement de cette filière. L'idée, ça a été d'abord de fédérer une bonne part des professionnels artisans d'art de notre territoire et ensuite de mettre en œuvre un certain nombre d'actions qui nous ont permis de positionner cette filière comme une réelle filière et qui nous permet d'avoir une image beaucoup plus attractive de notre territoire et basée sur une image également de qualité. Nous avons ce salon là, des métiers d'art à Montbazillac, au cœur du Bergeracois, qui est devenu une véritable vitrine pour notre territoire et pour les artisans d'art qui ont le moyen ici non seulement de faire du chiffre d'affaires supplémentaire, mais également de se faire connaître, de pouvoir faire une promotion de leur savoir-faire. Ce lieu est emblématique du Bergeracois. Beaucoup de gens ont déjà leurs habitudes culturelles, ce qui est un petit peu un gage d'avoir une clientèle ou des visiteurs vraiment intéressés par les métiers d'art. Et on s'aperçoit qu'année après année, la qualité augmente aussi bien au niveau de la production des artistes et artisans d'art, mais aussi la qualité des visiteurs qui vraiment s'intéressent à ce que nous faisons. Et puis, bien sûr, il y a un développement économique derrière, puisque à la fois nous générons un chiffre d'affaires important sur le salon, mais surtout, les gens qui viennent en visite retournent dans les ateliers ou dans les galeries ateliers tout au long des mois qui suivent le salon métier art. Nous avons pu organiser un certain développement de ce réseau qui a commencé sur une communauté de communes et qui, au fil du temps, a réussi à se développer à l'échelle du pays et du périmètre, de l'ensemble du périmètre du pays du Grand Bergeracois. La volonté des acteurs du Grand Bergeracois au travers de leur inscription dans ce projet était de travailler sur le développement du potentiel de vente locale, donc travailler sur le potentiel de consommation pour ancrer les professionnels sur le territoire. Et les métiers d'art sur le pays du Grand Bergeracois, ça représente 150 à 200 emplois. C'est identifié comme étant un potentiel de développement localement et c'est aujourd'hui organisé et structuré au travers d'un réseau qui est animé et piloté par le pays du Grand Bergeracois avec la mise à disposition d'une animatrice. La méthode qui a été appliquée, ça a été la constitution de groupes pour participer à des séances de créativité, on peut appeler ça comme ça. Donc nous avons choisi de rassembler à la fois des artisans d'art, à la fois des élus et à la fois des techniciens, type par exemple chambre des métiers, plus architectes, enfin des personnes qui pouvaient être en relation avec les métiers d'art. L'idée était également de se projeter à un horizon à 10 ans, faire un exercice complètement libre et créatif qui permette de questionner ce que serait le réseau en termes de notoriété, en termes d'image projetée, en termes de création de valeur également et d'emploi, de manière à poser un certain nombre d'éléments nouveaux qui permettent d'identifier des pistes nouvelles de développement. L'intérêt des ateliers, c'est qu'on a pu dialoguer entre professionnels de la promotion, des métiers et du tourisme, entre les élus et les artisans. Les artisans d'art sont des gens qui travaillent tout seuls. Ils ont besoin d'avoir un milieu favorable. Et ce milieu favorable a besoin d'être défini, de posséder des moyens et aussi de faire un bilan régulier. Ce qui m'a plu dans cette démarche, c'était l'opportunité d'avoir à la fois une expertise sur ce qui avait été réalisé et ce fameux regard extérieur qui permet de dire si on a raison ou pas dans les choix qu'on fait. Ça permet par à la fois le nombre, la diversité, et puis le sérieux et la garantie que le public et les clients auront un produit qui sera, s'il n'est pas certifié, validé par une expertise en commun, un savoir-faire commun, et puis surtout un professionnalisme.
La plus-value à la mutualisation des moyens de communication, notamment par Internet. Le dialogue entre les métiers d'art. Les ateliers des métiers d'art, c'est des gens qui travaillent indépendants dans leur atelier, qui ne communiquent pas nécessairement. Ça permet de rencontrer aussi des gens qui viennent de s'installer ou même des ateliers qui existent depuis très longtemps, plus de 20 ans. Là, on a un salon qui est proche de chez nous, qui nous permet donc de nous faire connaître auprès du public local, voire des visiteurs, qui n'est pas trop compliqué, pas trop onéreux pour l'organisation. Moi, je suis optimiste personnellement. L'artisanat d'art a toutes les cartes pour durer parce qu'on a des savoir-faire qui, plus le temps va passer, plus ils vont devenir uniques. C'est-à-dire ces savoir-faire qui, il y a 50, 100 ans, existaient dans des grandes entreprises en train de disparaître. Et encore 50 ans comme ça, peut-être même moins, beaucoup de savoir-faire n'existeront que dans des ateliers individuels ou des toutes petites entreprises avec 2-3 salariés. On a l'avenir devant nous pour les métiers d'art sans aucun doute. On a essayé également de mieux identifier, cerner les potentiels de clientèle en identifiant également le rôle que peuvent jouer les prescripteurs locaux. Alors quand on pense aux prescripteurs, c'est notamment les architectes, mais également on pense aux collectivités locales qui, au travers du 1% artistique, peuvent également jouer un effet d'entraînement en termes de commandes publiques et de marchés publics. On pense également aux magazines de décoration, et donc on a d'une certaine manière cassé un peu les cadres de réflexion traditionnels de manière à pouvoir identifier tous les potentiels et mobiliser tous les acteurs susceptibles de dynamiser les métiers d'art sur le territoire. À travers les fonds leaders, nous avons pu soutenir donc la mise en route, en œuvre de ce réseau des métiers d'art par le financement d'un événement, ce qui a permis de bien mettre en scène le réseau. L'objectif à atteindre, c'était bien une mutualisation au niveau du territoire d'un certain nombre de dispositifs qui a permis justement de bien souder ce réseau et d'en faire quelque chose aujourd'hui de très opérationnel. Je pense que l'intérêt de ce type de projet, c'est justement de présenter nos actions au niveau national. Nous, on fonctionne avec Leader et je pense que l'esprit Leader, c'est quand des actions fonctionnent, qu'on arrive à expérimenter des choses et que ça marche, l'idée c'est que ce soit reproduisible sur d'autres territoires.